Bonjour Luc, merci d'être avec nous pour le salon virtuel des expats entrepreneurs. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours parce qu'aujourd'hui tu vis en Roumanie? Je vis effectivement en Roumanie depuis le mois d'août 2015. J'ai fait une école d'ingénieur, donc l'école centrale de Nantes. Et suite à à ces études, j'ai jamais réellement travaillé en tant qu'ingénieur. Je me suis tout de suite réorienté vers un master en marketing à HEC. J'ai travaillé dans l'industrie automobile et ensuite dans l'industrie de la construction d'engins de chantier. À peu près à cette période-là, il a commencé à être assez clair que l'entreprise de mon épouse allait nous envoyer à l'étranger. J'ai entamé une réflexion avec un coach sur ce que je pourrais faire par la suite. Pourquoi as-tu choisi du coup d'être coaché pour pouvoir préparer ce départ en tant que conjoint expatrié? Je savais que notre assignment en Roumanie serait temporaire et donc il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de travailler de façon indépendante. Point de départ de ma réflexion avec la coach, est-ce que je me réoriente vers du conseil en management ou j'avais même pensé à l'enseignement? Il y a une autre possibilité qui a commencé à germer, c'était de suivre finalement mes autres centres d'intérêt, les technologies de l'information et toutes les possibilités qu'elles offrent, et notamment en termes d'intelligence artificielle. Raconte-nous du coup dans quel secteur tu t'es réinventé. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un data scientist, et ça consiste en fait à manipuler les quantités énormes de data que produisent aujourd'hui les entreprises pour essayer de détecter des tendances ou des corrélations à partir d'une multitude de signaux faibles. Tu es ingénieur de formation, tu as fait une formation complémentaire de marketing, tu t'es formé à distance, tu t'es formé, comment ça s'est passé? Pour les compétences pures de data scientist, je me suis formé à distance en utilisant des cursus de formation en ligne. Donc il y a des cursus qui sont gratuits, il y a des cursus qui sont payants. J'ai fait pas mal de cursus gratuits et puis je me suis inscrit dans deux, trois cursus payants qui ont l'avantage d'être plus structurés et d'offrir aussi un suivi un peu plus personnalisé. Personnellement, j'ai trouvé que les cursus payants ont un autre avantage et c'est beaucoup plus facile de trouver la motivation d'aller au bout quand on a payé une somme d'argent. Tu as aussi créé ton entreprise pour pouvoir voilà, mettre à disposition tes services de data scientist. Comment ça se passe en Roumanie pour créer sa propre entreprise? La Roumanie, c'est un pays qui a beaucoup d'avantages pour l'entrepreneur, notamment sur le plan fiscal, mais la démarche de création d'enregistrement est relativement compliquée. Je crée une entreprise, c'est un statut qu'ils appellent PFA ici, ça correspond à un statut de freelance en fait. Au total, entre le début de la procédure et l'enregistrement final, ça a pris pas loin de 6 mois. Quels seraient tes conseils pour ceux qui souhaiteraient entreprendre en Roumanie? De fréquenter un peu les réseaux, alors que ce soit par des relations personnelles ou par la CCI. Une des premières missions que j'ai obtenues, ça a été via des intermédiaires que j'avais rencontrés à mon club de gym. Donc toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Je pense qu'un bon point de départ, c'est quand même de s'inscrire à une formation voilà, un peu structurée, quitte à payer un petit peu. La boîte du conjoint ou la conjointe peut prendre en charge une partie des dépenses aussi dans le cadre du package expat, ça peut être à négocier. Ça peut être un bon point d'ailleurs à négocier avant le départ. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant cette expérience de formation et de reconversion? Quand on étudie comme ça ou qu'on étudie ou qu'on travaille seul de chez soi, il peut y avoir des problèmes de motivation. L'autre chose, c'est que bah, on est un petit peu coupé du monde en fait quand on fait ça. Et donc c'est pas forcément de temps en temps les interactions sociales manquent un petit peu. Un grand merci Luc pour ton témoignage de cette réinvention. Aujourd'hui, donc tu es data scientist en Roumanie. On te souhaite voilà plein de succès dans cette nouvelle voie professionnelle. Merci beaucoup et bah, j'espère avoir l'occasion d'aider de nombreux aspirants data scientists en Roumanie ou ailleurs.